Bonjour, moi c'est Félicia, bienvenue sur Transmission Famille, le podcast qui t'aide à construire ou reconstruire ta famille. Dimanche 26 mai aura lieu la fête des mères et j'ai décidé de mettre à l'honneur plusieurs mamans. Du lundi au vendredi, une maman va venir nous expliquer sa vision de la maternité, comment elle a vécu aussi ses premiers mois, quel était son regard aussi sur la parentalité il y a encore quelques temps. En tout cas, on va partager tous ces points-là ensemble. Aujourd'hui, on accueille notre première invitée. Je vais l'accueillir tout de suite et tu vas découvrir son merveilleux témoignage. Bonjour Mercia, Bonjour Félicia. comment ça va? Bah, écoute, ça va très bien par la grâce de Dieu et toi? Oui, ça va. Excitée pour ce premier épisode. Je suis contente déjà que tu sois avec nous aujourd'hui et j'ai hâte que tout le monde puisse découvrir en fait ce qui se cache derrière toute cette aventure de maternité. Est-ce que je peux te laisser te présenter pour que les gens Bien puissent mieux te sûr. connaître? Alors juste avant de me présenter, je tenais également à te dire merci. Merci pour l'invitation. En tout cas, je suis honorée et comme tu l'as dit, absolument, certaines personnes seront bénies à travers Mmh. ce podcast. Alors pour ma petite présentation, je m'appelle Mercia Mbungu, mon nom de naissance, donc Meyimi, mon nom marital. Alors, j'ai 32 ans, bientôt 33. Je suis jeune maman d'une petite fille qui a 13 mois Mmh. actuellement. Et au niveau OK. professionnel, je suis wedding designer. Donc, j'ai ma propre agence événementielle. Donc, le design, c'est tout ce qui touche à la décoration d'événements. Et par-dessus tout, je me définirais également comme étant enfant de Dieu. Oui, j'aime le Mmh. Seigneur et depuis mon jeune âge, je sers le Seigneur et je grandis dans les voies du Seigneur par sa grâce. On va déjà rentrer dans le vif du sujet parce que, comme je le disais tout à l'heure, l'idée c'est qu'au travers de cet épisode, une femme se dise, OK, moi, en fonction de ce que Merci elle a fait, moi je vais prendre aussi des notes, moi je vais mieux faire, je vais aller plus vite. Et j'ai hâte en tout cas que tu nous partages tout ça. Donc, la première question c'est, est-ce que quand tu étais déjà petite fille, tu aspirais déjà à être mère? Oui, ça c'est vraiment, quelque chose qui moi-même m'a surprise parce que, depuis que j'étais toute petite, étant, bah, la seule fille, parce que j'ai que des frères. Après bien OK. évidemment, quand on regarde la famille élargie, j'ai d'autres sœurs, mais de mes parents, j'étais la seule fille et quand je voyais souvent mes frères aller jouer au ballon, bah, moi, c'était pas le ballon, c'était, tout ce qui était poupée. Et des fois, je me surprenais, à me retrouver à prendre bah, souvent mes peluches ou mes poupées et ça m'arrivait de les chouchouter comme si moi-même j'étais mère et que, bah, j'avais un Mmh. enfant. Après je pouvais voir aussi, hein, autour de moi, des personnes qui venaient d'avoir des enfants et donc du coup je prenais exemple et sur le D'accord. moment présent, c'était: «Waouh, c'est beau la Mmh. maternité» et OK. depuis mon jeune âge, ça m'a inspirée à être, mère un jour. Il n'y a Mmh. pas ce côté-là où tu vois la difficulté. Je pouvais voir autour de moi, ça c'est maintenant en grandissant, quand j'ai pu voir mes belles-sœurs, quand Oui. elles pouvaient allaiter leurs enfants, pour moi c'est juste magnifique et on dit souvent: Waouh! «On ne fait pas l'expérience, on ne sait pas» et Mmh. moi, je trouvais ça tellement beau, ça j'admirais ça et à chaque fois, je me disais: «Moi également, quand je vais devenir maman, c'est des choses que je prendrais plaisir à donner le sein à mon enfant, à veiller sur mon enfant», enfin plein de petites choses comme ça. OK, très bien. Mais du coup, tu as grandi, tu as évolué, tu as rencontré ton mari, parce que tu disais tout à l'heure que tu étais mariée. À quel moment, en tant que couple, vous avez pris la décision de devenir parents? Alors, déjà, avant de nous marier, c'est un sujet qu'on avait évoqué. On avait prié pour ça et on avait regardé aussi par rapport à notre parcours à ce moment-là et on D'accord. avait décidé qu'on n'aimerait pas avoir, d'enfants de suite. Pour nous, c'était très important de pouvoir avoir, les premières années de mariage où on profiterait tous les 2. Après, bien évidemment, si ça arrivait, on allait rendre grâce à Dieu, hein, on n'allait pas. Et toutefois, Mmh.
de notre propre décision et puis on avait aussi prié pour ça. Dieu avait mis la paix dans notre cœur par rapport à ça. On D'accord. s'était dit qu'on se laisse au moins les 2 premières années où on aimerait profiter en tant que couple et aussi on regardait un peu, au niveau professionnel, on était encore en train de se reconstruire parce que moi, j'ai eu à faire une reconversion professionnelle et mon D'accord. mari, il a dû refaire une formation. Donc, on se disait: «On se laisse quand même ces 2 premières années-là pour bien Mmh. se repositionner et après on pourra parler d'enfants». Donc, Mmh. ni lui ni moi, n'avions, mal pris ce moment-là. Au contraire, on savait D'accord. à quel point on souhaiterait, devenir parents. Mmh. Je trouve que c'est très important ce que tu dis, de vraiment être en accord aussi avec le Seigneur, parce que des fois, on se dit: «OK, moi, je vais me marier, bon, il y a des sujets que je veux pas aborder», mais c'est aussi un sujet qu'il faut aborder quand on est dans une relation de couple dans laquelle on va vers le mariage, c'est de dire: «Quelle est ta vision des choses? Est-ce que tu veux qu'on ait des enfants tout de suite ou tu ne veux pas?» À ce moment-là, il y a des dispositions à mettre en place et moi, je sais que très vite, en fait, je m'étais dit: «Bah, écoute, je ne pense pas que je vais tomber enceinte très rapidement. Oh, moi, je suis sûre ça va prendre du temps.» Et au final, une semaine après, boum, j'étais enceinte. Donc, mais vraiment, mais on s'était dit, ok, si ça arrive, bah écoute, on fera avec. Mais je pense que chaque couple doit prendre la décision en fonction de, bah, de l'appel aussi et des dispositions que Dieu met en place et de dire, bah, peut-être que vous avez besoin de 2 ans. Il y a des couples qui partent même sur 3, 5 ans. J'ai déjà même entendu une histoire d'un couple qui avait décidé d'attendre 10 ans parce qu'ils s'étaient rencontrés très jeunes. Tu vois, ils avaient, je crois, 17 ou 18 ans. Et puis ils se sont dit, mais non, enfin, je ne me sens pas prête. Ils ont attendu 10 ans. Et parfois, ça paraît fou parce que pour plusieurs personnes, mariage veut dire forcément derrière un bébé, alors que ce n'est pas la décision de tous les couples. Et des fois, tu as du mal à assumer. Et vraiment, je veux dire à quelqu'un qui ne veut pas avoir d'enfant tout de suite, ça arrive. Si tu ne veux pas, C'est tu ça. ne veux pas. Si vous n'êtes pas d'accord avec ce que tout le monde vous dit, c'est vous qui Mmh. décidez en fait. Je suis Mmh. d'accord avec toi sur le fait que, voilà, il y a certaines personnes qui pensent que mariage égale, enfant. Moi, je me souviens, des échanges que je pouvais avoir avec mon mari. Il pouvait me rappeler que l'une des raisons pour laquelle il m'a épousée, c'était pas d'abord pour avoir des enfants et c'est important Mmh. d'être à l'aise avec ça. C'est vrai que souvent, on peut avoir la pression sociétale ou Oui, familiale en fonction aussi de nos cultures. Moi, j'ai pu voir oui. la différence, entre, bah, les Français et nous qui avons la culture africaine, Mmh. Mmh. pas la même façon de voir les choses concernant la maternité. Pour Oui, avoir eu un entourage de Français qui, eux, pour eux, ils étaient pas du tout pressés, en fait. C'était, oui. on prend le temps qu'il faut et quand on sera prêt, on le fait. Et quand je Mmh. regardais un peu du côté, de ma culture africaine et j'essayais de questionner, un peu autour de moi, bah, c'était pas le cas parce qu'avec la Mmh. culture, on a une autre manière de voir les choses et c'est ça qui Mmh. fait que ça donne l'impression que mariage égale avoir des enfants et quand Mmh. tu n'as pas d'enfants au bout de quelques mois, on va dire, il y en a d'autres même qui vont te laisser 6 mois, mais au-delà de 6 mois, on peut poser des questions et Mmh. si ça commence à aller sur 1 an, sur 2 ans, «Ah, tu en fais maintenant trop, qu'est-ce que tu attends?» Enfin, voilà et je pense Mmh. qu'aujourd'hui, c'est un sujet, qui n'est plus aussi tabou que ça parce que tout le monde essaie maintenant d'en parler et je trouve que Mmh. c'est très important. Mais s'il faut donner un conseil à un couple, c'est déjà faire ce qui vous convient, ce qui Oui, est mieux pour vous et d'autant plus si vous êtes un couple chrétien, oui, de oui, prier, de exactement. se conduire par le Seigneur et bien évidemment, Dieu, il va conduire chaque chose et vous allez le ressentir en fait. Mmh. Vous Mmh, 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 mmh. parce que Dieu viendra également mettre la paix, mais en plus de mettre la paix, Exact. il va disposer tout en votre faveur. Mmh. Oui, je trouve que c'est important de le dire. Après, du coup, ces 2 ans-là, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire, tu découvres que tu es enceinte ou bien au final vous commencez à en parler ou en vous disant que vous êtes prêts pour avoir un enfant? Alors après ces 2 ans-là, donc on se rapprochait maintenant un peu plus de la troisième année. On se D'accord. rapprochait de la 3e année et donc du coup, on remet le sujet sur la table en se disant que, mon cher, voilà, le Mmh. temps avance. Après, il faut dire que jusque-là, on ne voulait pas non plus que nos motivations soient la pression. On ne D'accord.
débat parce que mon mari pouvait me rappeler que lui, il savait que Dieu lui avait dit qu'il serait papa un jour. Il le Mmh. savait. Du coup, il ne voulait pas que ce soit influencé par une pression parce que c'est D'accord. vrai qu'entre-temps, on avait eu des retours, des gens qui nous disaient par exemple: «Ah mais on fait des rêves, merci, on te voit enceinte, qu'est-ce que vous attendez?» Et je me Mmh souviens mh. d'une personne qui avait pu me dire: «Mercia, ne ferme pas le ciel, voilà, Dieu vous envoie un enfant». Donc en gros, ça donnait l'impression que c'est nous qui ne faisions pas les choses. Alors que sur Mmh. le fond, nous, on se disait: «Mais non, on ne veut pas subir non plus de pression. On sait que Dieu va nous bénir d'un enfant parce que c'est une bénédiction avoir des enfants». Bien Donc sûr. zéro pression jusque-là. Et Mmh. plus les mois avançaient, c'est vrai que dans mon cœur, de plus en plus, le désir de devenir mère commençait à venir. Et donc, du coup, Mmh. j'ai commencé à en parler à mon mari, on a discuté. Il s'est dit, bah, on va faire ce qu'il faut faire. Et Mmh. si ça vient au moment, ok, gloire à Dieu. Et Oui, si ça vient au moment où on le veut, on rend aussi gloire à Dieu. oui. Et je pense également, il y a un point que je voudrais souligner, c'est que dans cette phase-là, l'importance aussi de se préparer spirituellement est tout aussi Mmh. important parce que, oui, c'est vrai que c'est un projet qu'on veut concrétiser, mais il est tout aussi important de le préparer spirituellement. Mmh. Je parle de ça pourquoi? Parce qu'au moment où on a voulu, il y avait, cette préparation spirituelle-là, donc il y avait ce côté-là où il fallait qu'on se prépare spirituellement et on Mmh. a pu voir autour de nous, comment en fait l'ennemi essayait aussi de s'immiscer. Je repense Mmh. encore à parce que moi quand on a commencé à en parler, il était important pour moi de faire, quelques examens médicaux, donc aller faire un petit bilan, Oui. chez la gynécologue, ce que je trouve important. Elle me fait un premier examen et quand j'ai les résultats, elle me parle, d'une endométriose, suspicion d'endométriose. Et là, moi, ça Mmh. m'a alarmée. Je me dis: «Mais déjà, à l'époque, je connaissais pas vraiment ce que c'était». Oui. J'avais pu suivre, une émission sur EMC TV d'une dame qui témoignait qu'elle avait été guérie de ça et Oui. ça m'a interpellée, donc j'ai fait un peu des recherches et je me dis: «Mais comment est-ce qu'elle peut parler d'endométriose? Ça commence où? Pourquoi?» Et forcément, ça suscite en toi la peur. Et Oui. à ce moment-là, j'en ai parlé avec mon mari, il m'a dit: «Non, c'est pas ce que le Seigneur nous a dit» et Mmh. mais je ne l'ai pas banalisé parce que toutefois, comme ça avait commencé à créer en moi la peur et je sais que ce qui crée en toi la peur, ça vient pas de Dieu et à ce Mmh. moment-là, ça m'a réveillée spirituellement et j'ai commencé à prendre vraiment, très au sérieux le projet concernant Oui. le fait de vouloir avoir un enfant et le Seigneur pourrait me Mmh. faire réaliser que c'est une destinée que tu dois, Mmh. enfanter. Donc forcément, Mmh. elle sera combattue Mmh et à mh. ce Mmh. moment-là, je ne néglige pas ça, je repars encore chez cette dame. Elle ose me parler, mais vraiment ouvertement droit dans les yeux en me disant que: «Bah madame, vous ne pourrez pas concevoir de manière naturelle, vous aviez déjà à l'époque, là, j'avais déjà 30 ans, vous voilà, c'est déjà tard». Enfin, que des paroles, comme diraient les Ivoiriens, Waouh! achevées. Et Mmh. à ce moment-là, je ressors de son bureau. Au départ, j'ai une larme qui coule et je me ressaisis. Aussitôt, je me dis: «Non, c'est pas ce que le Seigneur m'a dit, donc je ne crois pas». Mmh. Mmh Et mh. quand je rentre à la maison, je fais part à mon mari et on commence à prier par rapport à ça et c'est là où ça nous interpelle vraiment qu'on est dans le projet de vouloir avoir un enfant, mais si on ne se lève pas dans la prière, les choses ne vont pas se faire vraiment comme il faut parce que l'ennemi va essayer Oui. de venir mettre les bâtons dans les roues. Et Mmh donc mh. depuis ce moment-là, ça nous a interpellés sur, le côté spirituel, Mmh mh. qu'il était très important de prier et ça nous a aidés à nous préparer spirituellement avant la venue de l'enfant. Et on a vu dans D'accord. les mois qui venaient, par la grâce de Dieu, j'ai pu tomber enceinte. J'ai Mmh. pu, tomber enceinte et j'étais très contente, par mon mari également. Je lui fais une petite surprise pour le lui annoncer. Donc on est Mmh. très heureux, on est bénis, on se dit: «Waouh, Seigneur, tu as exaucé nos prières». Mmh On rend mh. gloire à Dieu et il s'avère qu'un mois plus tard, je fais une fausse couche. Donc je Mmh. fais une fausse couche et ben, j'y crois pas. Je me dis: «C'est pas Ouais. possible.
si le Seigneur m'a donné un enfant, c'est pas possible que le Seigneur me Oui. reprenne cet enfant. Mmh. Après, il faut dire que entre le temps où j'ai eu cette fausse couche-là et aujourd'hui, j'ai beaucoup mûri, hein, parce que le Seigneur m'a donné beaucoup d'enseignements également par rapport à ça. Mais sur le Mmh. moment, no way, tu n'y crois pas. Oui, c'est difficile. Bah, oui, oui. Ça a été très difficile pour nous, le fait de l'accepter, c'était très, très compliqué. Mais toutefois, il fallait rendre grâce à Dieu. Il fallait rendre grâce à Dieu, Mmh. se dire que Seigneur, tout ce que tu fais est bon. On ne comprend Waouh. pas toujours, Mmh. mais il faut te rendre gloire. Après, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu des moments où j'ai pas pleuré. J'ai bien Oui. pleuré. Oui, 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 c'est ça. J'ai bien Ça a été pleuré, la difficile. douleur y était et surtout Mmh. que la fausse couche s'est pas faite. Il y en a certaines femmes que j'ai pu écouter, elles, c'était carrément, elles devaient aller à l'hôpital et on devait, sortir l'embryon comme si on faisait un Mmh. avortement. Moi, ça Oui. n'a pas été le cas. Pour moi, ça a été, j'ai eu certes des saignements avant, le temps que je comprenne, on va à l'hôpital, on fait des examens, le médecin nous dit que c'est certainement une fausse couche. Il ne dit pas encore que c'est ça, mais il dit que c'est certainement ça. Et nous, sur la base du certain, là, on s'est dit: «Il y a encore la foi, il y a encore de l'espoir». Mmh. On prie Mmh. pour que les choses changent en notre faveur et bah, les jours sont passés. Il s'avère que, ça a été confirmé et ça Oui. a été un jour comme ça, je me souviendrai très bien de ce jour, c'était en décembre. On revient de l'église après le culte, on partage, on fait la communion fraternelle avec des frères de l'église et on rentre à la maison et là, je sens comme une grosse douleur au niveau de mon bas-ventre et je sens Mmh. quelque chose qui sort de moi et Mmh. là, j'ai déjà compris davantage la notion de la maternité parce que là, tu sentais déjà l'enfantement. Mmh. Et le fait de le vivre comme ça a été encore plus douloureux parce que, bah, tu vois, un embryon Oui. et tu te dis que, bah, non, c'est pas un enfant. Donc ça a été Mmh. très, très douloureux sur le moment, mais Mmh. je bénis vraiment le Seigneur parce qu'il restaure vraiment. Oui. Et à ce moment-là, ça a été une phase qui était très difficile pour mon mari et moi, parce que souvent on a Mmh. l'impression qu'il y a que les femmes qui en souffrent, mais non, Mmh. mon mari aussi, on a souffert. Ça a été, Ouais. tout ce qui l'avait vraiment marqué, même au niveau, Mmh. psychique, psychologique, on était tous les Oui. 2 affectés, mais toutefois, on tenait par la grâce de Dieu et je pense que toutes les personnes Mmh. qui l'ont vu à ce moment-là sourire, se dire que peut-être que, bah, tout va bien chez eux et en fait ça n'allait pas, mais on tenait par la Mmh. grâce de Dieu. On savait que notre espoir était en Dieu et que celui qui nous avait appelés, il était fidèle et parce qu'il nous avait Amen. dit il nous avait promis d'avoir des enfants, on Mmh. l'aurait. On ne savait Mmh. pas encore quand, mais on pouvait Mmh. déjà discerner la saison. Parce que dès lors que Oui. j'ai pu être enceinte, je me souviens, un proche me disait: «Dieu déjà t'a fait goûter à ce côté-là de porter la vie dans ton sein. Donc Mmh. actuellement, il va te faire à nouveau grâce et tu Amen. porteras de manière physique ton enfant dans les bras». Les fausses couches, aujourd'hui, on en parle de plus en plus parce que beaucoup de femmes, ont vécu ça, mais n'en parlent pas. En tout cas, à l'époque et tous les gens n'en parlaient pas du tout. Donc tu es vraiment seule dans ton truc avec ton mari et du coup, tu te dis: «Personne ne doit être au courant» et le jour où tu entends parler de ça, tu dis: «Ah, mais toi aussi» et au final, il y a plusieurs femmes autour de nous qui passent par là. Mais le fait que maintenant les langues se délient, bah, ça crée Mmh. en fait quelque chose en fait dans le cœur certainement, j'imagine, de ces femmes qui ont peut-être écouté, des vidéos et là même peut-être que toi tu entends cette vidéo. Bien évidemment, on n'est pas en train de souhaiter que tu passes par là, mais peut-être que le fait que tu écoutes et que tu vois un peu comment elle a réagi, comment, elle a vécu les choses, toi ça va te permettre d'aller beaucoup plus vite en fait et le socle en fait de tout ce qui a été dit, là, c'est vraiment le fait d'être bâti en Christ et vraiment c'est quelque chose que Amen. j'aimerais rappeler à quelqu'un qui prend sa vie spirituelle, sa relation avec le Seigneur un peu à la légère. «Oh, on est là, on va seulement à l'église le dimanche». Non, faut seulement arrêter. Faut seulement arrêter. C'est Parce ça. que les choses dans la vie, tu ne sais pas du tout ce qui peut t'arriver et surtout quand tu rentres dans le mariage, elle l'a Mmh. très bien dit, que ce soit la maternité, que ce soit le couple, ce sont des sujets qui sont très combattus. Parce que l'ennemi ne veut pas que tu restes avec ton mari, il ne veut pas que tu enfantes, il ne veut pas que tu trouves un travail, il veut pas. C'est-à-dire que lui, son but, c'est que il puisse t'anéantir complètement. Donc, si tu n'as pas comme fondation Dieu, tu passes par une fausse couche comme ça,
Bah, en fait, tu peux vraiment être déprimé pendant des années et des années, même 10 ans après, tu n'arrives pas à avoir d'enfant. Non pas parce que Dieu ne veut pas te faire grâce et que tu ne peux pas, mais c'est parce que c'est tellement douloureux pour toi de sortir de là, que même ton corps ressent que tu es pas prête. C'est pas C'est possible ça. et je prie qu'au travers de ce qu'elle vient d'apporter, que tu puisses toi te dire: «Bah, il y a quelque chose en fait. Dieu peut le faire Amen. aussi pour moi». Si tu as vécu des fausses couches et elle vient de partager son témoignage, mais moi également, je suis passée par une fausse couche. Mais ce Mmh. qui m'a permis de tenir et ce qui a permis à notre couple de tenir, c'est vraiment Christ. Si ce n'était Christ, on n'en serait même Amen. pas la même transmission en famille, là, ça n'existerait pas. Sinon, je serais encore dans mon lit en train de pleurer, quoi, sérieusement. Et parce que c'est douloureux de perdre un enfant. J'ai vécu à peu près la même scène que toi, c'est que j'ai perdu mon enfant chez moi et la douleur était tellement forte que tu te dis, mais je ne tiendrai pas, je ne me relèverai pas de ce qui est en train de se passer. C'est ça. Mais Dieu est fidèle, Dieu est fidèle. Et donc, Amen. waouh, après tout ça, hein, mais il y a quand même un petit bébé qui va venir dans tout ça. Donc, comment cette deuxième grossesse arrive du coup dans votre vie? Alors cette deuxième grossesse arrive, on va dire également autant marquée par Dieu, certes, mais il y a Mmh. aussi eu ce côté-là où j'ai pu voir Dieu m'a restaurée et j'aime bien ce que tu as dit tout à l'heure, si on prend pas le temps de se surpasser, d'aller au-delà et qu'on se dit qu'on reste juste dans la douleur, on reste dans la douleur, bah, nous-mêmes on se bloque même au niveau du mental et j'ai Mmh. vu d'une femme à une autre, les témoignages seront tellement différents. Il y a des femmes aujourd'hui, elles ont fait une fausse couche, un mois plus tard, elles sont retombées enceintes, ou il y en a d'autres 2 mois et ainsi de suite. Et moi, ça a été le cas, ça a été 6 mois après Mmh et mh. autant je voulais que ça se fasse de suite, rapidement, mais le Seigneur m'a fait réaliser que je n'avais pas été guérie parce que la blessure Mmh. avait été forte, je n'avais pas été guérie et donc à ce moment-là, il fallait d'abord un temps de restauration. Vous savez, Dieu, tout ce qu'il Mmh. fait est bon. Donc il Amen. veille au cadre. Il se Mmh dit: mh. «Tu vois, je vais te donner une bénédiction, mais je ne veux pas que tu sois dans la tristesse. Je ne veux pas que tu Mmh. sois, lamenté ou que tu sois dans les pleurs». Donc Oui. il veille d'abord à ce que toi-même tu sois bien. Une Mmh fois que tu es mh. bien, il vient te donner le cadeau. Il peut pas Mmh. venir, comme ça, non, ce n'est pas un Dieu de désordre. Il fait bien les Mmh. choses. Il veille aussi à ce que Mmh. toi-même tu sois en bonne santé. Comme ça, tu pourras très bien jouir de la bénédiction qu'il te donne et tu sauras en prendre soin. Et c'est comme Oui. ça s'est passé parce que les mois juste après pardon, la fausse couche, ça a été, des mois, douloureux, donc le fait d'abord de l'accepter, ça a été très difficile. Mmh. Donc ce qui fait que même quand on essayait d'en reparler, mon mari et moi, on se dit: «Bon, on fait le projet pour ce mois-ci», ça vient pas. Le mois d'après, ça vient pas. Et mon mari me Mmh. dit toujours: «Lâche prise, Mmh. libère-toi en fait, ne sois pas dans les calculs» et c'est là que j'ai compris que ces choses-là, ça se passe dans le mental. C'est pour Mmh. ça que nous demande de renouveler notre système de pensée et nous Yes. accorder à la parole de Dieu. Et je voudrais également parler du fait que c'est important à ce moment-là d'avoir aussi un entourage que je pourrais appeler un entourage de qualité. Peut-être pas Mmh. tout le monde. C'est vrai que sur le moment, on peut se dire, mais je peux en parler à tout le monde sur, voilà, sur n'importe quelle plateforme et ainsi de suite. Mais je pense qu'il faut Mmh. aussi discerner comment le Seigneur va conduire les choses pour que tu en parles aussi. Parce que je bénis le Oui. Seigneur parce qu'à ce moment-là, toi, tu fais partie des personnes qui ont été là et vu que tu étais passée aussi par la même situation, je me souviens Mmh. encore, on a eu des temps d'échange par rapport à ça, on a prié aussi par rapport à ça et ça, Mmh. ça fait un bien fou de savoir Mmh que mh waouh, mh. Dieu nous avait connectés à ce moment-là et comme on Mmh. passait par les mêmes choses, on a pu avoir un temps de prière, d'échange et Mmh. voir aussi comment Dieu a restauré et ce qui est beau Amen. dans ça, c'est que quand Dieu t'a à nouveau béni d'un Mmh. bébé, moi Mmh. aussi j'ai eu mon bébé et aussi je Yes. fais aussi un coucou à Sarah qui était avec nous, elle aussi Dieu l'a bénie d'un bébé. Donc C'est juste ça. magnifique, en gros la bénédiction, on les a toutes eues C'est en même ça. temps Ouais. parce que Dieu avait vu nos cœurs à ce moment-là. Donc Mmh. passé maintenant tout ce processus-là, j'apprends à nouveau que je suis enceinte et Dieu Mmh m'a mh. donné vraiment mon cadeau d'anniversaire parce que je l'apprends en juin et Ouais. donc le mois de mon anniversaire, je suis juste bénie et je me souviens à ce moment-là, Mmh. il y avait le chant de Double Faveur
de direct que Mmh. j'aimais bien écouter. Donc, je me revois encore le jour de mon anniversaire en train de me dire: «Je suis doublement bénie». Mais en fait, quand je disais doublement bénie là, je savais que Dieu m'avait bénie d'un bébé. Amen. Il y avait Mmh. eu plein de signes, des personnes autour de moi proches qui avaient aussi reçu que je tomberais enceinte dans cette période-là. Et j'ai béni Mmh. le Seigneur parce qu'on a vu sa fidélité, on a vu à quel point il nous avait promis et ça s'est concrétisé. Donc là, Mmh. à nouveau, j'apprends à nouveau, pardon, que je suis enceinte. Tellement Oui. le meilleur Mmh. cadeau de mon année, Oui. ce moment-là. Oh, Seigneur, on peut aimer ta C'était fille comme ça? et c'est là, en fait, que tu comprends à quel point Dieu nous aime et comment, en fait, vous, en tant que couple, vous vous êtes dit: «Cette grossesse arrivera jusqu'à son terme». Qu'est-ce que vous avez mis en place qui vous a permis, en fait, d'avoir cette conviction que vous n'alliez pas revivre ce que vous aviez vécu quelques mois auparavant? Alors, ce qui est formidable avec le Seigneur, c'est que quand j'apprends que je suis enceinte, c'est vrai qu'il avait parlé à travers des 2-3 personnes, je crois, de mon entourage à ce moment-là qui m'ont parlé de ça. Mais Mmh. Dieu lui-même, il m'envoie un songe où dans le songe, je me vois enceinte et dans le songe, on me dit que cette grossesse arrivera jusqu'à terme. Donc, comme Dieu Alléluia! lui-même, il me rassure déjà. Il me Mmh. rassure déjà. Bien Mmh. évidemment, sur la réalité, il y a oui, il y a un peu cette peur-là de se dire: «Mais Mmh. ça se trouve peut-être que» et Mmh. l'ennemi utilise ça, il joue, comme on dit: «Le grand combat, c'est dans les pensées». Il en Mmh. joue parce qu'au mois de juillet de cette année, j'ai appris que j'étais enceinte en juin. Au mois de juillet de la même année, je me retrouve à avoir des douleurs énormes au niveau du bas-ventre, enfin, ça me prend la sciatique, mais en fait, la douleur là, je l'ai jamais su, je l'ai jamais Mmh. expliqué, je sais pas et quand Mmh. j'ai tellement mal, on se retrouve, mon mari et moi, à aller aux urgences. On arrive à l'hôpital, on fait les examens, ils ont du mal à savoir qu'est-ce que c'est, mais comment et Mmh. tout ça. Mais je suis juste allongée, j'ai mal et à ce Mmh. moment-là, j'arrête pas d'invoquer le sang de Jésus et je redis à Dieu: Mmh. «Seigneur, j'ai fait ce songe» et je crois qu'à Mmh. travers le songe dans le songe, c'était aussi un médecin qui me le disait, qui me disait: «Non Mmh. madame, cette grossesse arrivera jusqu'à terme». Donc je dis à Dieu: «Seigneur, je ne sais pas si tu permets cette situation pour que j'expérimente encore, ta Mmh. gloire et réalise qu'en fait, cette grossesse ira vraiment jusqu'au terme». Parce que l'ennemi essaie de me troubler là, il essaie de m'embrouiller. Mmh. Mais en Mmh. réalité, moi, je garde ma foi en toi. Et quand on se Mmh. retrouve à l'hôpital au mois de juillet, à ce moment-là, je lutte dans mes pensées et les Mmh. circonstances font qu'au final, ils trouvent rien. J'ai même pas envie de dire D'accord. quelque chose parce que c'est vrai que j'ai Mmh. dormi, mais j'ai dormi à l'hôpital, mais ils trouvent rien. Mais j'avais des douleurs et j'ai compris en fait que c'était l'ennemi qui essayait de me dissuader que peut-être que je vais faire une fausse couche parce qu'à chaque fois, j'arrêtais pas de Mmh. demander aux sages-femmes: «Comment va mon bébé? Est-ce que le cœur de mon bébé, Mmh. bat encore? Comment?» C'était pour me faire Mmh. peur Mmh. jusqu'à ce que le Seigneur, après, finisse par me confirmer parce qu'il y a une scène qui se passe à l'hôpital où le médecin, il me fait l'échographie et il me dit: «Non madame, ne vous inquiétez pas, votre bébé se porte bien et vous arriverez jusqu'à terme» et le fait Mmh. d'entendre cette parole et repenser au songe, je me suis dit: «Ah, le Seigneur a C'est permis que je fait. me retrouve dans cet environnement-là pour me Mmh. rassurer» et dès lors, Mmh. j'avais compris que je porterais ce bébé dans mes bras. Waouh, 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 waouh et c'est là, en fait, que tu t'accroches à cette parole que le Seigneur a eu à te dire et puis tu pars avec, quoi. Tu cours, quoi, vraiment C'est avec, ça, cette vision. OK et du coup, comment exact. s'est passée ta grossesse? Quels sont les mots que tu pourrais, utiliser pour résumer, ces 9 mois de grossesse? Alors, je vais pas dire que j'ai eu une grossesse difficile. Honnêtement, non. Il y a eu des petits bobos, des vomissements, des choses comme ça. Bon, je trouve que Mmh. c'est normal, les symptômes. Oui. Mais en réalité, une fois passé, à part cet épisode-là de juillet, quand je regarde Mmh. un peu l'ensemble de de la grossesse, pardon, j'ai plutôt vécu une belle grossesse. C'est vrai qu'il y a eu OK. des temps de fatigue, surtout que c'est Mmh. mais en fait, voilà, j'avais mon mari et moi, on avait dit: «Seigneur, on soumet tout entre tes mains» et j'ai bien Mmh. aimé aussi pendant cette phase de grossesse, je suivais le challenge
les mères Nadia, de de 9 Nadia mois sur avec Dieu. Instagram. Mmh. C'est ça, 9 mois avec Dieu et ça m'a énormément bénie parce que ça me gardait déjà dans une atmosphère de prière Mmh et pour mh. rigoler, je me souviens encore quand j'en parle à mon mari, il me dit: «Mais pourquoi il y a que des challenges pour les femmes?» Et là, je lui mais je lui dis: «Mais peut-être parce que c'est nous qui portons l'enfant». Il dit: «Mais non, mais moi aussi je suis concernée». Je dis: «Bon frère, tu sais quoi? Si tu veux faire le challenge, tu es libre». Et je me Ouais. souviens, on a eu à faire quelques fois le challenge. Bon, il n'a pas tout fait avec moi, mais il en a fait Mmh. quelques fois avec moi et c'était D'accord. bien parce que ça nous maintenait dans une atmosphère de prière. Mmh mh. À part ça, non, la grossesse, Mmh, c'était c'était vraiment une une belle belle grossesse. expérience. Oui, c'était une belle grossesse, par rapport à ce que j'ai entendu, hein, d'autres femmes qui Mmh. ont vécu, des grossesses beaucoup plus compliquées. Non, Mmh mh. je ne devrais pas me plaindre par rapport à ça. Là, tu viens de nous expliquer que ta grossesse était très bien, donc vraiment gloire à Dieu. Comme quoi, toi qui es derrière ton écran, sache qu'il y a vraiment de belles grossesses. Moi, j'ai fait pas mal d'allers-retours aussi à l'hôpital et tout, parce que dès que j'avais je partais, je partais aux urgences. Mais vraiment, je pourrais pas dire qu'elle était difficile, ce serait vraiment mentir, parce qu'il y a vraiment des femmes qui souffrent, qui sont alitées pendant plusieurs mois, tu es allongée, enfin. Mais il C'est est ça. possible aussi de déclarer et d'avoir la foi que tu peux vivre une belle grossesse. Vraiment, tu peux le déclarer, Dieu peut tout. Tu peux même te lever, faire du sport. Il y en a même qui font du sport jusqu'à 9 mois. Vraiment, chacun son Ouais, témoignage. Donc, il faut tenir ouais, ferme. En tout cas, ouais. toute cette période-là se passe et puis il y a ce fameux jour où il faut aller accoucher. Comment ça se passe cette journée-là jusqu'à ce que tu portes ton bébé dans les mains? Alors, c'est une journée très particulière parce que, moi, je veux dire, c'est vraiment cette grâce-là dans mes temps d'intimité avec le Seigneur. Je pose des questions à Dieu et Dieu aussi, il peut me répondre. Donc cette journée, je la vois déjà en songe. Donc je la vois déjà en Mmh. songe. Donc quand je pars, je suis en mode: «Bon, on va voir, hein, avec ce qui se passe dans le songe» et on saura. Mmh. En fait, Dieu te permet déjà de prendre le devant sur, OK. les endroits où ça ne pourrait pas aboutir. Donc quand on arrive, à l'hôpital, on avait rendez-vous parce que pour la petite parenthèse, moi j'ai été déclenchée, donc il y a pas eu le côté où j'ai eu des contractions avant à la maison, non. Donc on Mmh. part au lieu du rendez-vous, on arrive, c'était ma gynécologue qui m'avait donné rendez-vous à cette date-là, donc quand on arrive, il était 8h40 et on nous installe dans une première salle. On me dit que ma gynécologue n'est pas encore là, elle va arriver à 10h. Donc à Mmh. ce moment-là, je m'installe, on me met le monitoring, enfin tout ce qu'il Mmh. faut et une fois que je suis installée, bah, nous on rend grâce à Dieu déjà de ce qu'il permet que ce jour arrive parce qu'il nous l'avait déjà dit Mmh. et pendant que je suis installée à un moment donné, j'entends un bip, tic 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 et donc du coup, je vois plusieurs infirmières qui arrivent, enfin les sages-femmes qui arrivent dans la Mmh. salle. «Madame, ça va? Tout va bien?» Je leur réponds: «On se regarde, oui, ça va» et pendant qu'elle est en train de régler deux trois trucs sur, la machine et il y a une autre dame qui vient en ouvrant la porte, mais brusquement et elle Mmh. vient, elle dit: «Non mais arrêtez, le cœur de l'enfant s'est arrêté». Le cœur de l'enfant s'est arrêté, mais Mmh. brusque, hein, elle le dit comme Oui, ça, comme pas une ça. Mmh. pédagogie, rien. Et ce qui est drôle dans ça, c'est que Junior et moi, mon mari et moi, on se regarde, limite on en rigole parce qu'on se dit: «Seigneur, c'est pas ce que tu nous as dit, en fait». Mmh, oui, Donc vous êtes vraiment moi-même, je accrochés me à la parole. surprends moi-même, je me surprends à être zen Mmh. et après la dame, elle rectifie, elle fait: «Ah non, 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 c'est bon» et même du coup, on avait reproché ça au service médical, on dit: «Mais ça se passe pas comme ça» et j'ai Mmh. repensé à toutes ces femmes qui ne connaissent pas le Seigneur, qui peuvent être paniquées, Oui. peuvent Oh même, là à cause de là. cette Mmh. parole peut même se réaliser parce qu'elles vont avoir foi en cette parole, enfin, plein de Mmh. choses. À ce moment-là, Dieu me met même un fardeau pour toutes les femmes qui sont en Oui. train d'accoucher à ce moment-là et je prie pour elles. Mmh. Mmh, mmh, Et mmh, cette mmh, mmh. scène-là passe et après: «Ah non madame, il faut aller dans la salle d'accouchement». Quand on te déplace dans cette salle d'accouchement, comment tu te sens? Qu'est-ce qui se passe en fait dans votre tête après la scène que vous venez de vivre qui est quand même, surréaliste? Comment vous vous sentez à ce moment-là? Alors, on se sent plus que victorieux parce que, on est conscient que c'est un combat Mmh. et on se dit dans nos têtes: «Nous avons la victoire en Christ». Donc il n'est pas Amen. question qu'on perde ce combat-là. En fait, ça donne Mmh. l'impression que là, tu montes sur un ring
et qu'on t'a Mmh. donné un premier coup, mais Mmh au-dedans de toi, mh. tu sais que non, je ne dois pas perdre ce combat. Je dois absolument le Mmh. gagner. Donc, peu importe le coup qu'on m'a Amen. fait un premier coup, je vais me relever et après, le Mmh. combat continue. Et donc, c'est comme ça Mmh. qu'on arrive dans la salle, on nous installe, bah, du coup, le premier parce qu'ils travaillent par équipe, donc la première équipe aux soins. Je pense que même eux-mêmes, quand ils ont dû parler entre, personnels, médicaux, ils ont dû reprendre la dame en disant que non, ça se passe pas comme Mmh. ça. Elle est déjà dans l'état où la dame elle Mmh. est elle est sensible, enfin, ça se passe pas Oui. comme ça. Et donc on arrive dans la salle, on nous installe, bon nous on se met à l'aise, hein, comme si on était à la maison. En plus la salle était bien grande. Donc je bénis le Seigneur OK. d'avoir eu cette salle-là parce qu'on avait vraiment eu de l'espace et c'est Mmh. bien après que, un personnel médical nous informe qu'on était, le seul couple ou du moins j'étais la seule femme à accoucher ce jour-là, dans toute la clinique. Oh! Waouh! Donc, Donc tu étais ils étaient vraiment privilégiée. aux soins. Ils étaient Mmh. vraiment aux soins et ce jour-là, j'étais également en ligne, avec, une de mes petites mamans qui est mon témoin également. Donc je bénis le Seigneur aussi pour sa vie. À ce moment-là, elle était vraiment une Mmh. source de bénédiction et Mmh. donc ils ont essayé, mon mari et elle, ils m'ont fait rire, ils m'ont vraiment détendue. C'était on Mmh. passait des temps de louanges, autant de rire, autant on a Mmh. tout vécu à ce moment-là. Mais pour elle, Waouh! c'est comme si elle vivait, la grossesse avec moi alors qu'elle était à distance. Donc on mettait la Mmh. vidéo, on se parlait. C'était vraiment un bon moment, bénissant Mmh. et l'équipe qui était là, la sage-femme, elle aussi aux soins et ils s'occupaient de moi. La gynécologue, elle est venue, elle m'a saluée, elle m'a dit: «N'ayez pas de crainte, tout va bien se passer». Donc tout le long de l'après-midi, j'ai commencé à avoir des contractions, mais ça allait tellement lentement. Oh Seigneur, Mmh. ça allait tellement lentement à chaque fois que la dame revenait: «Ah, vous êtes à 2 doigts, ah, vous êtes à 3 doigts». Mais l'heure passait et plus les heures passaient, plus on se demandait: «Mais finalement, cet enfant va venir quand?» Et on nous Mmh. dit: «Non, mais la petite, elle dort». «OK mademoiselle, tu sais qu'aujourd'hui, nous, on a hâte de C'est te le voir. jour. Ce n'est plus le jour de dormir, en fait». Ouais. Et des fois, la sage-femme, elle venait: «Ah, mais elle a beaucoup de cheveux» et donc du coup, ça me faisait aussi plaisir parce que je sais que je priais souvent que ma fille, ait beaucoup de cheveux. Donc le jour où j'ai appris que Mmh. c'était une fille, donc moi, c'était maintenant: «Seigneur, donne à ma fille d'avoir beaucoup de cheveux» et Ouais. après «Ah non, votre fille, elle dort». Je dis: «Bon mademoiselle, c'est pas le moment de dormir maintenant. Tu sais, quand tu vas sortir, tu pourras dormir autant de temps que tu veux, mais là, Mmh. tu dois aider maman». Et c'est plein de Mmh. petites scènes comme ça qui nous ont fait rire et plus l'heure avançait, ben, on se rendait compte que les choses n'évoluaient pas et la gynécologue, elle est venue une première fois pour me dire: «Madame», je crois qu'il était presque, 19h30: «Madame, si d'ici 1 heure, les choses n'avancent pas, on va devoir, vous faire une césarienne». C'était pas Mmh. prévu, c'était pas comme, pour certaines femmes pour qui on prend le temps de leur annoncer déjà à l'avance Ouais. que votre grossesse, ça sera certainement une grossesse, qui va finir par une césarienne. Moi, c'était pas le cas et donc Mmh. du coup, quand la dame, la gynécologue, elle me parle de ça, ça me fait penser à mon songe parce que dans mon songe, il y avait une scène qui était plus ou moins semblable. Et à ce Mmh. moment-là, je pose maintenant la question à Dieu: «Seigneur, qu'est-ce que tu attends de nous à ce moment-là?» parce que moi, je ne veux pas la césarienne. Parce que Junior, il Mmh. n'arrêtait pas de me demander: «Tu es à l'aise avec ça? Si tu ne veux pas, tu dis, on prend le temps de prier». Donc pour moi, c'était: «Il faut que Dieu me dise ce qu'il faut faire». Parce que Mmh. je suis pas ouverte à ça, en fait. Mmh mh. Et plus le temps passait, bah, ça n'avançait pas au niveau de la dilatation. Mmh. Et à un moment donné, la gynécologue est revenue vers moi pour me dire qu'on va devoir faire une césarienne parce qu'entre-temps, ma tension aussi augmentait et c'était risqué pour le bébé et tout ça là. Eux, ils voulaient pas prendre de risques, chose que je Mmh. comprends vraiment. J'ouvre aussi Mmh. juste une parenthèse pour dire que des fois, avec les idées reçues qu'on a, on va facilement incriminer le personnel médical en se disant: «Non», parce que moi, ce que j'avais entendu, hein, aujourd'hui, dans le service médical, quand ils font la césarienne parce qu'ils savent qu'ils vont avoir des primes et tout ça là. Mmh. Donc pour moi, c'était: «Ah non, elle, elle veut avoir sa prime, c'est pas sur mon corps, je ne veux Mmh. pas de ça». Donc Mmh. Oui, oui, moi, oui. c'était complètement cette idée. Mais Mmh. j'ai pas pris le temps de demander: «Seigneur, c'est quoi ta volonté?»
Parce que la volonté de Mmh. Dieu peut être aussi contraire à ce que nous, on peut penser. C'est la Mmh. volonté de Mmh. Dieu. Et à ce moment-là, je lutte avec ça et donc du coup, je n'arrête pas de dire non à la gynécologue. Elle-même, elle est embêtée parce que tu sens que mais madame, là, ça devient, un peu plus, risqué. On continue à Mmh. prier, on continue à prier. Après, on a une scène où on a l'anesthésiste qui vient parce qu'apparemment, il faut prévenir à l'avance, il faut faire une péridurale et choses comme ça et moi, je voulais pas de péridurale et donc Mmh. l'anesthésiste, elle vient pour demander et du coup, moi, je lui dis: «Non». Elle se met dans tous ces états désagréables. Enfin, son attitude me pousse encore à me braquer en me disant: «Mais je ne Mmh. veux pas du tout de césarienne, je vais pousser mon enfant, ça sera comme ça, ça sera comme ça». Mais plus on Mmh. avançait, plus j'avais mal, plus ça dilatait pas, plus les choses n'avançaient pas, plus j'avais ma tension qui augmentait, bah, plus les choses se compliquaient. Oui. À un moment donné, je me suis dit: «Non, mais ça, il faut être sage, en fait. Il faut pas tu vas lutter, 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 mais» Mmh. pardon. Tu ne vas pas lutter au point où, tu t'attends à ce que les choses deviennent beaucoup plus graves. Donc on Mmh. va être sage. Donc plus les heures avancent, on se retrouve à arriver à 21:00, presque 21:30. Waouh. À ce moment-là, je lâche prise. En fait, je dis à Dieu: «Seigneur, je suis limitée, je préfère lâcher prise. Fais ce que tu veux. Peu importe Mmh. la décision qui va être prise, je te fais confiance». Et je me suis Mmh. dit: «On va arrêter de batailler, on va arrêter de lutter. Fais confiance à Dieu». En fait, c'était la meilleure chose que je pouvais faire parce que Oui, de oui. moi-même, je ne pouvais pas trouver des solutions. Tu J'ai n'avais pas dit: «Je envie fais confiance». aussi, tu vois, de passer par la césarienne, comme beaucoup Exactement. de femmes qui, arrivent à un niveau où elles se disent: «La césarienne, c'est pas un accouchement. Donc si c'est pas un accouchement, je ne veux pas, en fait». Mais c'est faux, la césarienne est un accouchement. En fait, du moment où Bien sûr, l'enfant qui était en toi, bah, est à l'extérieur de toi, ça s'appelle un accouchement, en fait. Comment tu as c'est fait pour, ça. comment veux-tu qu'on l'appelle, tu vois? Et des fois, c'est juste des idées reçues et puis tu parlais tout à l'heure de la culture, dans la culture africaine, il y a beaucoup de choses aussi qui sont dites. Non, mais la césarienne, c'est, on te sort juste l'enfant. Pour être une vraie femme, il faut pousser pour être une vraie femme. Mais en fait, est-ce que tu veux être une vraie femme qui perd son enfant sous prétexte qu'elle part du principe que non, comme tu le disais, hein, les gens vont avoir des primes, les gens vont faire ci, vont faire ça, ou tu veux être une maman qui va avoir son bébé en vie et qu'on t'aura sauvé la vie et la vie de ton bébé. En fait, c'est ça qui est le plus important. Et je pense que c'est important aussi de le rappeler là à une femme qui nous écoute, de ne pas en fait se focaliser sur sa propre volonté, mais sur la volonté de Dieu. Et quand c'est la volonté de Dieu, bah, c'est forcément la meilleure chose à faire et à suivre en fait. Donc c'est très C'est bien ça. que tu précises ça. Exactement, comme tu l'as dit, s'il y a quelque chose que toi, ma sœur qui m'écoute, tu devrais retenir, c'est que je veux tout simplement faire la volonté de Dieu. Et la volonté de Mmh. Dieu, absolument, elle est bonne, elle est meilleure pour nous. Et la volonté de Dieu va t'emmener à lâcher prise. Et une fois que tu lâches prise, tu ressens la paix au-dedans de toi. Et c'est ce qui s'est Mmh. passé pour moi à ce moment-là. Déjà, j'étais à bout, j'étais fatiguée. Donc je ne Mmh. pouvais pas, combattre plus que ça. Je me suis dit: Mmh. «Seigneur, je te fais confiance» et un autre point où j'ai fait le lien avec le songe, parce que dans le songe que j'avais fait la veille, je voyais qu'à un moment donné, au moment où je devais, accoucher, Junior n'était pas là et je comprenais pas pourquoi Junior n'était pas là et quand on Mmh. arrive dans la réalité, on me dit: «On vous emmène au bloc, mais par contre votre mari ne pourra pas y entrer» et là, je repense direct au songe, je me suis dit: Mmh. «Oui». J'ai dit: Mmh. «Seigneur, j'ai accepté ta volonté. À ce Mais pas ça. moment-là, fais tout concourir à mon bien, s'il te plaît. Je sais pas Ouais. si c'est pour ça que tu m'as montré le songe, pour que je puisse vraiment me lever davantage dans la prière et Mmh. me permettre à ce que mon mari soit là, parce que je me voyais pas accoucher sans mon mari. J'ai dit: «J'aurais accouché Oui. là, de manière, non, enfin, je veux dire, par voix basse, Mmh. il serait là». Et pourquoi est-ce que Oui. je vais aller dans le bloc? On va me dire qu'il n'est pas là, sachant qu'il est mon compagnon de prière. J'ai dit: «No way, Mmh. 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 no Mmh. way» Mmh. et là, du coup, quand la gynécologue m'en parle, je lui dis: «Madame, je suis désolée, je rentre pas dans le bloc sans mon mari». «Mais madame, vous savez, ça sera pas possible, il vous verra de l'autre côté de la vitre et tout ça». Je lui dis: «Non madame, juste pour ça, je ne rentre pas». Mmh. Et je dis encore à Dieu: «Si peut-être c'est ça ta volonté, hein, que je puisse Mmh. m'entêter sur ce point-là et au final je vais accoucher». Donc tu vois, il y a plein Ouais. de choses qui se passent dans ta tête Ouais. et là,
Elle aussi, elle lâche. Elle se dit: «Bah, écoutez madame, on va faire rentrer votre mari». J'ai dit: «OK, si vous Mmh. acceptez, j'accepte» et nous voilà en train de Mmh. partir comme ça au bloc. On arrive, il me prépare et autres. Donc je les vois en train de me préparer, je suis sur la table et tout ça là. Mmh. Au moment où ils veulent commencer, ça me fera toujours rire cette scène. Au moment où ils veulent commencer, pourtant j'avais, le masque d'oxygène. Oui. Ils voient qu'elle est en train de bouger la tête comme ça là: «Mais madame, pourquoi vous bougez? Mon mari est où?» En train d'expliquer mon mari parce que je le vois pas à ce moment-là. S'il m'avait Oui. dit: «On vous prépare d'abord et votre mari viendra ensuite». Et Mmh. là, il y a une, sage-femme qui me dit: «Non, c'est bon, on est en train de lui mettre la blouse qu'il faut, il va rentrer». Et Mmh. d'un coup, je vois mon mari venir juste à côté de moi. Et là, je dis à mon mari: «Intercède, prie pendant Mmh. que moi, je serai concentrée». Et bah, il a été vraiment un soutien dans la prière parce qu'il Mmh. s'est mis à prier pour nous, à prier pour le bébé. Et à Mmh. 22h pile, voilà, on me dit: «Votre bébé est là». Oh! Ah! Tout un bonheur. Tout un Mmh. bonheur et l'autre idée aussi reçue qu'on a souvent eue aussi dans la société, c'est un peu ce mal-être-là pour certaines femmes qui parce que tu aurais accouché par voie basse, après on te donne l'enfant, tu fais le pot à pot, donc du coup tu es contente. Et moi Mmh. je luttais aussi contre cette pensée-là parce que je me disais que c'était pas moi qui allais avoir l'enfant en premier, mais que ce serait plutôt le papa parce qu'à ce moment-là, on aurait donné l'enfant au papa et c'est vrai que ça faisait Mmh. partie des idées qui me bloquaient pour la césarienne parce que je me disais: «Mais non, c'est pas» Oui. et plus j'ai avancé la réflexion, je me disais: «Mais ça peut paraître aussi égoïste parce que c'est notre enfant à nous 2. Que ce soit Mmh. lui qui fasse le pot à pot, que ce soit moi qui fasse le pot à pot, ça revient au même. On est les parents Mmh. de cet enfant. Donc je serais tout Mmh. autant bénie et contente de savoir, même si c'est pas moi qui le fais, c'est lui qui le fait». Donc en fait, Oui. des fois il y a des petites choses comme ça que l'ennemi vient semer et puis ça va créer la Mmh. culpabilité, plein de petites choses. Mmh. Pardon, soyons libres en Jésus. Soyons Amen. vraiment libres en Jésus, évitons-nous ce genre de pensée et soyons zen. Et sur le Mmh. moment, quand on a ramené, la petite, elle est venue vers moi, du coup Junior l'a prise, elle m'a fait un petit bisou sur la joue, donc j'étais contente et ensuite c'est lui qui a Mmh. fait le pot à pot, mais j'étais tout Mmh. autant contente que ce soit lui qui le Mmh. fasse. Parce qu'après on me l'a Mmh. ramené dans la salle de réveil. Enfin, Oui. c'est vrai qu'on m'avait pas, on va dire, on m'avait pas, anesthésié tout le corps, c'était juste le bas, mais il fallait quand Mmh. même passer par la salle de réveil et une fois que je suis passée par là, on m'a ramené la petite, je lui ai donné, le sein. J'étais tout Mmh. autant contente aussi de l'avoir sur moi et ça Oui. m'a pas créé la culpabilité, le fait que ce soit mon mari qui l'ait fait le pot à pot. Mmh. C'est Voilà un important peu comment s'est aussi. passé l'accouchement. Comment se sont passés les 3 premiers mois, avec, votre bébé? Alors les 3 premiers mois, c'était, moi je dis toujours que c'était la rencontre, hein. On Mmh. rencontre, pour une première fois. C'est vrai que je l'ai porté dans mon sein, mais tu la rencontres pour une première fois de manière physique, donc du coup tu apprends à la connaître. Mmh. Avec du recul, au départ, nous, en tant que parents, on veut déjà appliquer certaines règles, on oublie que c'est un nouveau-né. L'enfant vient d'arriver. Forcément, Mmh. elle va exprimer ses besoins par les pleurs, par, voilà, c'est ce qu'elle fera le plus souvent d'ailleurs. Donc, Ouais. heureusement que je pouvais aussi lire des pages Instagram sur, la maternité qui m'ont beaucoup aidée parce que pour, un début, on aura tendance à vouloir se dire: «Bon, l'enfant pleure trop, l'enfant» non! C'est la seule manière pour l'enfant de s'exprimer. Mmh mh. Donc pour un début, on était un peu partagés dans le sens où ce qu'on a mis en application, on voyait que ça variait en fonction de notre Mmh mh. culture africaine et de la Mmh mh. culture, européenne et aussi pour, les choses qu'on était en train d'apprendre et on se disait qu'on ne veut pas spécialement, faire, différemment jusqu'à ce qu'on Mmh. a trouvé aussi notre rythme. C'est aussi ça, il faut se laisser le temps. On Mmh vient mh. de devenir parents. On a gardé, oui, des nièces, on a gardé des neveux, on n'était pas leurs parents. C'est sûr. On Cette est nous-mêmes histoire-là. devenus parents, donc c'est quelque Mmh. chose qu'on découvre et on Mmh mh. continuera à découvrir. On grandit en même temps que Exactement. l'enfant grandit. Donc il Mmh faut se mh. laisser le temps d'apprendre. Des Mmh. erreurs, oui, on peut en faire, mais on s'améliore, on Mmh mh. avance. Il faut pas c'est comme je disais, c'est très subtil avec aussi, un peu la société actuelle qui prend
j'envoyais des pensées comme ça. Il Mmh. faut refuser et être à l'aise avec ça. Et pour nous, Mmh. c'était, on a pu voir, hein, les fois où on a bien fait, les fois où on n'a pas très bien fait, on s'est dit qu'on va Mmh. améliorer. Donc ça Mmh. a été, le temps d'apprentissage et même jusqu'à aujourd'hui, on continue à apprendre parce que Mmh. tu apprends à connaître, elle grandit, donc tu dois C'est apprendre maintenant à connaître sûr. tes codes Mmh. et on continue à apprendre tout simplement. Pour moi, c'était un temps de rencontre certes, mais d'apprentissage à nouveau. OK, très bien. Mais du coup, s'il y a une maman, qui vient d'accoucher là, c'est-à-dire qu'on part du principe que là, c'est le premier jour, tu sais quand tu te retrouves à l'hôpital là, c'est le premier jour et toi tu viens la voir. Quels sont les 3 conseils que tu pourrais lui donner à cette maman-là? Qu'est-ce que toi, tu aurais aimé savoir? Et comme tu le disais, hein, tu as eu à faire, des erreurs, des choses où, peut-être avec, ton mari aussi, tu disais: «Ah là, on a bien compris. Ah là, avec le recul que tu as, plus d'1 an, hein, de recul, qu'est-ce que tu pourrais dire à cette maman qui vient d'accoucher aujourd'hui? Qu'est-ce que tu pourrais lui dire? En 3 conseils, on va dire. Je vais aller voir la maman, je vais lui dire de rendre grâce à Dieu en tout temps. Même quand l'enfant Mmh. va pleurer jusqu'à ne pas finir, continue Mmh à rendre grâce à Dieu parce que c'est vraiment une bénédiction d'avoir mh. un enfant. Et pourquoi j'insiste sur la grâce? Parce qu'une fois maintenant qu'on c'est très subtil d'arriver à l'acquis, hein. On pense que c'est Mmh. maintenant un acquis et c'est quand on rentre dans la dimension d'acquisition qu'on ne voit tellement plus que c'est une grâce et on Mmh. peut se lasser très rapidement. On peut en Oui. avoir très facilement marre, on peut se Mmh. décourager, on peut même se dire qu'on n'est pas la mère qu'il lui faut, enfin plein de pensées que l'ennemi peut venir Mmh nous mh. Mmh mh. avec la Mmh. fatigue, avec, beaucoup de choses et je connais des exemples de mamans autour de moi qui ont eu des enfants après moi et pour avoir discuté avec elles, c'est souvent les mêmes choses qui reviennent et on peut très Oui. facilement se lasser. Mais le fait d'être toujours en constance action de grâce Mmh va mh. t'emmener Mmh. à se passer, à se dire Amen, que oui, amen. c'est Mmh, mmh difficile, mh. oui, ce n'est pas évident, mais Seigneur, je te rends grâce de cet enfant. Waouh, Amen. Seigneur, c'est une Mmh. bénédiction. Surtout quand tu regardes encore la beauté de ton enfant, tu te dis: «Waouh, Seigneur». Je suis bénie d'avoir une belle Beau fille ou un bébé. beau garçon, un beau bébé. Donc, Mmh. premièrement, j'encouragerais cette maman-là à être continuellement en action de grâce, même quand elle sera dépassée, qu'elle se Mmh. souvienne que c'est une grâce que le Seigneur lui a faite Mmh. d'être maman, de porter dans son sein un bébé et de donner naissance. Mmh mh. Deuxièmement, je dirais à cette maman de ne pas s'oublier. Parce Mmh. que c'est vrai qu'on donne toute notre énergie sur l'enfant, chose que je peux comprendre et je me dis: «L'enfant, c'est normal, l'enfant a des besoins et Mmh autres». mh. Mais le fait de ne pas s'oublier, ça veut dire que tu dois pouvoir mettre des mots sur tes mots, Mmh. M-A-U-X. Donc des Mmh mots mh. M-O-T-S sur tes mots, M-A-U-X. Donc Mmh il mh. y aura des moments où ça sera difficile. Dans la société actuelle, on parle du postpartum, il y en a d'autres, ça dépend des personnes qui n'y croient pas. Mais moi, je pense Mmh. qu'il faut savoir dire les choses Mmh et il mh. peut avoir un mal-être qui peut naître, il peut avoir plein de choses qui peuvent se développer. C'est de pouvoir mettre des mots là-dessus Mmh et en mh. parler si possible, Oui. se faire aider, se faire accompagner. Tout le monde n'a pas eu la grâce. Nous, on a eu la grâce d'avoir notre famille qui était présente. On a été aidés. Nos 2 mamans sont venues et puis d'autres mamans de la famille également. Donc on a été Mmh. bénis, on a toujours pu avoir des gens autour de nous, en tout cas pour les premiers mois. Mmh Merci mh. Seigneur. Mais je connais aussi d'autres qui sont ici, n'ont pas de famille. Donc, Oui. ils le vivent au quotidien. Et forcément, quand ils auront mal quelque part, ils vont peut-être se dire que je n'ai pas le droit d'exprimer parce que j'ai soit Mmh. disons, je l'ai cherché, donc je n'ai qu'à Oui. assumer. Le tout n'est Mmh. pas de rester dans cette case-là. Il faut Oui. parler. Et si on peut t'aider, si on peut te dire comment il faut faire, il y a forcément une femme qui est passée par là, elle va Oui. t'aider. Et Mmh mh voilà, mh. donc premièrement, on rend grâce à Dieu. Deuxièmement, on ne s'oublie pas, on met des mots sur nos mots. Mmh. J'aime bien le mot. Ouais, ouais, ouais. Et troisièmement, en fonction de la maman, si tu es, je sais pas, tu peux être une maman solo ou une maman en couple, donc avec un partenaire. Ne pas, pour la maman qui est en partenaire, ne pas hésiter à donner aussi de la place à son partenaire. N'oublions pas que c'est Mmh. le papa de l'enfant.
il est Mmh. tout aussi présent, il a tout aussi sa place. Et moi, je l'ai vu les fois où, dès le début, parce qu'en tant que mère avec l'instinct maternel, on s'accapare l'enfant. Mon Mmh. enfant, j'étais même surprise des fois de dire mon enfant. Mon mari me Mmh. regarde, c'est votre enfant. Ouais, c'est ça. Et ça peut créer une frustration chez l'autre. Donc, il Mmh. veille à faire participer au maximum, parce qu'en fonction aussi de la culture, on a vu nos papas ne pas être présents pour les enfants parce que c'était: «Je vais déjà chercher l'argent à l'extérieur, la maman, tu t'occupes des enfants». Non, Mmh. on là a un père, a une mère et l'amour, parce que ce dont l'enfant a plus besoin, c'est pas tant quand on équipe sa chambre, on lui met non, c'est l'amour de ses parents. Donc Mmh. l'enfant qui est comblé d'amour de ses parents, je parle pour ceux qui sont en couple, Mmh. c'est un enfant qui est béni, c'est un enfant qui va avancer, qui va même vous surprendre dans sa croissance parce qu'il est comblé. Donc Mmh ce serait mh. bien pour la maman de laisser aussi la place à l'homme. Il y en a d'autres qui Mmh se mh. plaignent: «Oui, je ne fais pas», mais parce que parfois nous-mêmes, on ne leur laisse pas suffisamment la place. Et moi, Mmh. j'ai observé les fois où je l'ai fait et les fois où je l'ai pas fait. Les fois où je Mmh. l'ai fait, j'ai vu, Junior, il a donné le bain à la petite et même jusqu'à aujourd'hui, Mmh. ça arrive qu'il donne le bain, heu, je pense qu'il savait tout faire sauf donner le sein. Mmh. Était mis à sa place Oui. et me rappeler même souvent: «Je suis le papa de cet enfant, donc je vais être tout Mmh. autant impliqué». Et pour la petite Mmh. histoire, une fois, il s'est occupé de la petite et moi ce jour-là, j'ai dormi, mais vraiment comme pas possible, il fallait que je dorme et il y a sa famille qui l'a appelé, je pense que c'était sa petite sœur et elle discute avec, lui et lui, il dit: «Non, je m'occupe, de la petite» et elle était surprise parce qu'elle est au Congo. Ah oui! Donc du coup, elle essayait d'appeler son mari pour dire: «Viens prendre exemple, tu vois? Lui, il s'occupe de tout ça, tout ça». Après on lui dit: «Non, pas Mmh. de culpabilité». C'est vrai que en fonction de la culture, c'est pas Mmh. vu de la même manière. Dans notre culture à nous, souvent, c'est souvent la maman qui va s'occuper de l'enfant et pas le papa. Mmh. Enfin bref. En tout cas, Mmh. j'aimerais conseiller à une sista là, peu importe ta culture, c'est Mmh. quelque chose qui te fera du bien. Si tu as un partenaire, qui peut t'aider, laisse-lui aussi avoir ta place. Mmh Même mh. s'il va pas bien faire les choses, c'est tout comme toi la maman, c'est pas tout que tu maîtrises. Parce que souvent nous les mamans, on Mmh. se dit: «Parce que je suis maman, je sais mieux faire». Mmh. Non, Mmh. tu Mmh. maîtrises pas tout. Donc Mmh. lui aussi il est en train d'apprendre, toi aussi tu es en train d'apprendre, vous apprenez ensemble. Donc Mmh. laisse lui aussi sa place. Maintenant pour celles qui sont des mamans solo, dont le papa n'est pas là, vous pourrez avoir quelqu'un dans votre entourage, ça peut être une sœur, voilà. N'hésitez Mmh. pas aussi à les faire participer, en tout cas l'une des personnes qui sera le plus proche de vous, parce que je pense que Dieu aussi met des gens qui seront pas loin. Ça peut être votre maman. Mmh mh. N'hésitez pas aussi à lui à faire participer votre maman pour qu'elle puisse aussi vous aider et puis voilà. Donc ça, c'est les 3 conseils principaux, en tout cas que je pourrais donner à cette, jeune maman. Merci beaucoup en tout cas pour ces 3 conseils. Au moment où cet épisode va sortir, on est dans la semaine où il y aura lieu la fête des mères. Comment tu pourrais résumer, ta relation avec, ta maman? Je veux dire, c'est une relation qui a évolué dans le temps et en fonction aussi de la connaissance, hein, qu'on a pu avoir, sur, sur la notion de mère. Parce que Mmh pour mh. moi, je trouve que c'est déjà important. On parle de la mère, d'accord, mais il faut aussi savoir définir c'est qui une mère. Mmh mh. Et en fonction de la définition aussi qu'on a, ça nous aide aussi dans beaucoup de domaines de notre vie et même dans la relation que nous-mêmes on a avec notre maman. Je pourrais Mmh. déjà, pour répondre à ta question avant de donner la définition de la mère, je pourrais déjà dire que je suis bénie d'avoir ma mère. Franchement, c'est, on n'a pas elle n'est pas parfaite, hein, loin de là. Mmh. Mais, elle a toujours été présente et elle continue à être présente. Donc je bénis vraiment ta vie maman. Je sais que tu vas Mmh. nous écouter. Donc Mmh. je veux vraiment bénir, la vie de ma mère et comme je dis, ça a évolué. Pourquoi? Parce que plus on grandit, la relation quand j'étais enfant, quand j'étais ado, quand j'étais, jeune adulte, enfin et maintenant l'âge que j'ai, je trouve qu'il y a eu l'évolution et en fonction de mon parcours, en fonction de mon histoire, il y a eu des Mmh. moments où on était beaucoup plus proches, il y a eu des moments où on était moins proches, il y a des circonstances qui nous ont éloignés à un moment donné
Donc il y a eu Mmh. beaucoup d'évolutions, mais de manière générale, je peux dire que je suis vraiment bénie de l'avoir. On ne s'entend pas toujours sur certains Mmh. points, mais je pense que ça arrive dans toutes les familles. Oui, On dans a toutes les des points, relations. Mmh. voilà, toutes les relations, il y a des points pour lesquels on n'est pas d'accord, mais je suis très loin de pouvoir dire que j'ai, une, relation conflictuelle, par exemple, avec ma mère, au point où on ne s'entend pas. Non, au contraire. Au Mmh. contraire, je suis vraiment bénie de l'avoir. On est différentes, vraiment, Oui. et pour la petite histoire, souvent Junior et moi, on aime bien dire, j'ai l'impression que ma mère, c'est sa mère et que sa mère, c'est ma mère. Ah Dans le oui! tempérament, voilà. D'accord. En termes de tempérament, en termes de personnalité, parce que quand ma Mmh. belle-mère, elle est venue, et elle aime souvent me dire: «La belle-mère est toujours belle», donc elle est très belle Mmh. aussi. Mes mamans, elles sont belles, toutes mes mamans, elles sont belles. Et elle me disait souvent, enfin, quand elle est venue ici, quand, j'ai accouché, Kélina, ma fille, mais on passait des temps, des fous rires parce qu'on a la même personnalité. On parle, on aime parler toutes les 2. Donc voilà. Et quand tu vois Junior, quand tu vois ma mère, il y a des traits de ressemblance aussi, et souvent on aime bien dire ça. J'ai l'impression que ta mère, c'est ma mère, ma Vous mère, avez échangé les mamans. on a échangé les mamans. Mais c'est Mmh. tellement beau, et c'est ça aussi qui vient, qui apporte la complémentarité, en fait, dans les relations. Mmh. Ma mère, il fallait aussi qu'elle soit comme elle est, Mmh pour, mh. la femme que j'aime souvent l'appeler héroïne, pour la femme héroïne qu'elle est, il fallait qu'elle ait le tempérament qu'elle a. Donc je bénis vraiment Dieu Mmh. pour sa vie. Voilà. Mmh. Super, vraiment. Tu devais donner la définition d'une mère aussi? Oui, je voulais donner la définition d'une mère, et c'est ce que je m'étais noté. Et donc pour moi, la définition que le Seigneur a mis dans mon cœur, parce que, je me suis retrouvée dans mon jeune âge, je reprends un peu la première question que tu as dite sur, est-ce que tu as toujours voulu être mère et tout ça, et donc plus jeune, j'aimais souvent écrire, des choses par rapport à la mère, et ça tombait Mmh. souvent pendant la fête des mères. Dieu m'a inspirée comme ça, va savoir Mmh. pourquoi, mais je pense que Mmh tout ce que Dieu fait, aujourd'hui, je veux le partager alors que c'était dans mes notes depuis Mmh. longtemps. Super. J'avais pu marquer que une mère, pour moi, c'est celle qui met au monde un enfant. Et quand on lit Luc 2, versets 6 à 7, on parle de Marie. On dit, pendant qu'ils sont à Bethléem, le moment arrive où Marie doit accoucher. Elle met au monde un fils, son premier enfant. Donc pour moi, je parlerai d'un fils ou d'une fille. Donc la Mmh. mère, je la définis comme celle qui met au monde. Ensuite, je dirais la mère, c'est celle qui élève et éduque selon la voie du Seigneur. Proverbe 22, verset 6 dit, selon la version que j'ai trouvée, élève le jeune garçon, ou je dirais la jeune fille, selon les voies du Mmh. Seigneur, et même lorsqu'il vieillira, il ne s'en détournera pas. Mais on connaît selon la Mmh. version, instruit l'enfant selon la voie du Seigneur, Mmh. et quand il grandira, il ne s'en détournera pas. Ensuite, je dirais que la mère, elle recadre selon le Seigneur. Le verset de Éphésiens 6, 2 à 4 dit, celui qui dit honore ton père et ta mère. Et quand on redescend un peu plus bas, on dit, et vous parents, notre version dit, n'irritez pas vos enfants. Donc Mmh. moi, la version que j'ai dit, ne poussez pas vos enfants à la révolte, mais Mmh. pour les recadrer, pour les élever, corrigez-les et donnez-leur des conseils qui viennent du Seigneur. Donc on voit aussi que la Mmh. mère, elle recadre selon le Seigneur. Et ensuite, je terminerai par dire, la mère, elle enseigne. Proverbe 1:8, Mmh. écoute mon fils l'instruction de ton père et n'abandonne pas l'enseignement de ta mère, car ce sera une Mmh. guirlande de grâce à ta tête et des colliers à ton cou. Donc, Amen. pour faire un récapitulatif, je dirais qu'une mère, elle met au monde, elle élève, elle recadre et elle enseigne. Pour Mmh. moi, quand on voit tous ces attributs-là sur une mère, bah, elle fait de l'enfant ce qui devient dans la société Mmh mh. l'homme de valeur ou la femme de valeur qu'elle devient dans la société. Amen. Pour moi, c'est vraiment comme ça que je définis une mère, et depuis que j'ai cette notion-là de la mère, en m'appuyant bien évidemment sur la parole de Dieu, moi-même, Mmh. ça me fait du bien. Maintenant que je suis Mmh. mère, je me dis: Mmh mh. «Seigneur, accorde-moi la grâce de veiller à cela. Accorde-moi la grâce». C'est vrai, je mets au monde, parce que je fais une nuance entre, on a souvent l'habitude de dire: «On donne la vie», mais moi je dirais Mmh. que c'est Dieu qui donne la vie.
Nous, on Mmh. donne naissance, on met au Mmh. monde un enfant Exactement. et Mmh. une fois que l'enfant est là, je l'élève, je l'éduque selon la voie du Seigneur, bien Mmh. évidemment avec mon mari. Je Mmh. recadre l'enfant selon le Seigneur parce qu'il va arriver, oui, quand je vois dire ma petite, quand elle fait des bêtises, je lui dis: «Hé Kérina, bêtise!» Donc on Mmh. recadre Mmh. et c'est pas selon moi parce que si je regarde à ma culture, je vais essayer de faire les choses à ma manière, chose qui peut Ouais. arriver, mais je dois Mmh. veiller à recadrer selon le Seigneur. Demander: «Seigneur, quelle Amen. est, l'instruction que tu veux que je puisse communiquer? Quel est le recadrage que je dois adapter pour Mmh. cet enfant?» Et Mmh. ensuite, il ne suffit pas juste de recadrer l'enfant, il faut aussi l'enseigner les Ouais. valeurs, l'enseigner comment avancer dans la vie, l'enseigner, la base de la parole de Dieu pour moi qui suis une maman Mmh. chrétienne et Mmh. quand je vois que tout ça là est mis, est bien fait, Mmh. j'ai un enfant qui est épanoui, j'ai un enfant qui est béni, j'ai un enfant qui Ouais. devient, voilà, une bénédiction pour la société. Ah super, super. En tout cas, merci beaucoup encore d'être venu sur Transmission Famille. Vraiment, je ne saurais même pas, comment résumer cet épisode? Mais assurément, je crois que toi qui nous as écoutés, tu as pu prendre des notes, tu as pu t'attacher à une parole qui a été libérée ici et qui va, toi aussi, comme eux, ils ont eu à courir là avec le songe et tout ce que le Seigneur leur avait dit jusqu'à l'accouchement et aujourd'hui, 1 an et demi plus tard, je crois que Dieu a parlé à une mère. Donc, n'hésite pas à partager cet épisode autour de toi, que ce soit à une maman qui actuellement est enceinte ou une future maman, ou même toi, même entre vous, célibataires, sans enfants, C'est ça. prends déjà les notes et comme ça, tu pourras en apprendre encore davantage. En tout cas, merci beaucoup d'être venu sur Transmission Famille. Ça a été vraiment un plaisir. Et pour toi qui nous écoutes, n'oublie pas, Transmission Famille, c'est pour que la famille reste la Reste famille. la famille. Ciao, ciao! À Ciao. bientôt!